En France, la législation tolère la construction d'éoliennes à 500 mètres des habitations. Comment ne pas subir de nuisances et de préjudices à des distances si proches ? J'habite Monceau-et-Chernan, un petit village de 128 habitants. J'ai été conseiller pendant 3 mandats et en fait j'habite un pavillon que j'ai fait construire en 91 sur un lieu, un terrain qui appartenait à ma famille, à mes grands-parents. Et à un moment j'ai dit je vais choisir cet endroit-là pour y vivre, pour fonder une famille, me marier. J'étais épanoui ici, avant l'implantation des éoliennes. Donc en fait j'ai fait construire cette maison en 1991 sur un terrain qui appartenait donc à ma famille. Un endroit pour lequel on a une belle vue, on était heureux. Et bon, est arrivé donc ce projet d'éolienne. Donc moi j'étais conseiller à l'époque. Je ne me suis absolument pas opposé à ce projet parce qu'il est vrai que je ne connaissais absolument rien des éoliennes. Donc quand il a fallu voter sur une étude de faisabilité du projet, j'ai dit oui, de bon cœur. Mais malheureusement, quelques années après, quand ce projet a évolué et que je me suis rendu compte des problèmes de nuisance du fait que j'étais la maison la plus proche, là j'ai totalement changé d'avis et je me suis rendu compte qu'on avait été totalement roulé dans la farine. Le gigantisme, on va dire, de ces éoliennes, ça a été le souffle coupé. Je veux dire, on ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait prendre des dimensions comme ça. Le gros problème que l'on a, c'est que vous voyez, quand les éoliennes, lorsque le vent souffle plein sud, eh ben, le vent ramène le bruit sur notre maison et il est totalement impossible de dormir les Velux ouverts, les fenêtres ouvertes dans notre maison. Parce que la nuit, on a réellement l'impression d'avoir un véhicule qui stationne devant la maison. On avait l'habitude avec mes enfants de dormir à la belle étoile. On est à la campagne, j'ai 3 tracteurs qui passent par jour devant la maison, on était heureux. Totalement impossible. Maintenant, on a des flashs lumineux, on a des bruits, les nacelles, vous avez des ventilateurs dedans pour les refroidir. On a parfois réellement l'impression qu'on a un avion qui décolle, un bruit sourd qui est insupportable. En plus du bruit des pales devant le mât, un soufflement, mais c'est devenu, je veux dire, très stressant. L'éolien est nocif pour l'animal, mais également pour l'homme. Le bruit, les infrasons, la signalétique nocturne sont autant de sources de stress et engendrent des pathologies diverses. De nombreux riverains peuvent témoigner des nuisances qu'engendre l'éolien. Les choses non discutables, c'est les nuisances sanitaires en termes sonores. Les problèmes d'acouphènes sont connus, les problèmes de nuisances sur le sommeil, etc. sont connus, sont mesurables, ça c'est non discutable. Les problèmes électromagnétiques, c'est des champs magnétiques qui sont importants. Et le champ magnétique, c'est quoi? C'est un ensemble d'influences que nous connaissons tous depuis toujours. Le problème que nous avons, c'est que notre système nerveux est un système électromagnétique. Et que donc nécessairement, ce système électromagnétique interne que nous avons, il entre en interférence avec les influences électromagnétiques extérieures, avec toute une série de conséquences qui peuvent être bénignes, qui peuvent être parfois dramatiques. Physiquement déjà, je pense que, il est sûr, maintenant ça fait des années que je ne dors plus. Avant je dormais facilement ma nuit sans aucun problème. Maintenant j'ai une nuit saccadée en 4 ou 5 fois. Généralement quand ça arrive à la 5e fois, à 5 h du matin, on va dire que la nuit est finie. Je veux dire là il n'y a plus question de se rendormir. Donc je me lève, donc ce qui veut dire que pour le travail le lendemain, forcément j'ai un cumul de fatigue qui est important. Lié à ça, vous avez l'angoisse, le stress, donc relation avec les proches, moi je reconnais ouvertement, relation avec mes enfants, relation avec ma femme, qui pourtant pour avant tout se passait très bien. On en est au point peut-être de décider de vendre cette maison. Moi c'est une maison familiale, j'ai fait énormément de travaux dedans, on a acheté un terrain, on avait des projets, c'était notre choix de vie. Bon, elle n'étant pas d'ici, me dit écoutez on va la vendre, il n'y a pas de problème. Bon donc ça forcément ça nous crée aussi des tensions dans le couple. Voilà, j'ai un enfant, par exemple Martin, le plus grand, qui maintenant est en études. Lorsqu'il était au lycée à Beaune, il dormait à Beaune, il passait des nuits sans problème. Il revient dormir le week-end, il se réveille le week-end. Ce qui prouve bien que c'est vraiment localisé, c'est pas des crises d'angoisse, de stress. Je suis également saisi d'un certain nombre de clients qui se retrouvent confrontés à des difficultés et des nuisances éoliennes sur le plan de leur santé. En défense, effectivement, les promoteurs éoliens, dans le cadre de ces dossiers-là, considèrent qu'il peut s'agir d'un effet nocebo et qu'effectivement les gens se sont tellement opposés
à l'implantation des éoliennes, qu'une fois qu'elles sortent de terre et qu'ils les voient. A priori, tout le monde n'a pas forcément une sensibilité plus ou moins. Ma femme, moi, mon grand garçon serions plus sensibles. Ma fille, alors après, elle est positionnée dans un autre endroit dans la maison. Pas forcément lui, sa pièce est juste face en pignon, face aux éoliennes. Elle est plus loin, Thibaut également, à un autre endroit de la maison. Ils sont moins réceptifs. Mais il y a quand même une tension palpable qui a été créée. Donc le docteur Bersotti, qui est neurologue et qui nous suit, en fait, fait un lien avec ce problème de stress, enfin d'éolien, le manque de sommeil, les angoisses, la fatigue cumulée, des vomissements, qui ne nous arrivait jamais avant. Je veux dire, moi, je faisais des nuits sans aucun problème. J'ai découvert les coupures de nuit, la fatigue au moment de ces éoliennes. Je veux dire, au niveau du travail, au niveau de tout se passe bien. Je n'ai pas d'autre stress. Ils vont subir psychologiquement les troubles qui ne sont pas avérés. Or, je suis saisi par différents propriétaires de parcelles, des agriculteurs, qui ont signé un bail emphytéotique. Et donc, qui ont permis l'exploitation des éoliennes sur leurs parcelles. Donc ils n'ont pas combattu l'implantation des éoliennes, mais au contraire, ils ont permis l'installation des éoliennes sur leurs parcelles. Donc ce n'étaient pas du tout des anti-éoliens primaires, comme on essaie parfois de les caricaturer. Et aujourd'hui, ils subissent des troubles. Alors on ne sait pas, à l'heure actuelle, si ce sont des troubles liés aux infrasons des éoliennes, aux troubles des câbles électriques qui relient les éoliennes entre elles, qui relient les éoliennes au poste de livraison, ou qui relient le poste de livraison au transformateur RTE, donc le réseau de transport de l'électricité. On n'en connaît pas encore l'explication, mais ce qui est certain, c'est que ces troubles sur la santé ne sont pas contestés, ils sont reconnus par l'administration. Les effets stroboscopiques, c'est le fait que les pales en tournant ont un effet lumière-ombre, 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 qui ont une fréquence bien claire et qui ont des effets extrêmement néfastes, notamment sur les épileptiques. Le phénomène est connu depuis longtemps d'ailleurs, quand il y a une route toute droite avec un paysage plat, mais des piquets électriques qui sont dispersés mais de manière régulière, ça fait un effet stroboscopie de même nature et ça déclenche immédiatement des effets épileptiques sur les gens qui sont sensibles. Dans les monts d'Orbe, au-dessus de l'Odève, dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, 2 riverains subissent des nuisances. Ils sont un exemple de ce qui se passe partout en France. Christian Gessel avait un projet touristique de balade à cheval. Katharina Hockel, membre de l'Arche, vivait tranquillement en pleine nature. Mais c'était sans compter avec la centaine d'éoliennes qui devaient les entourer. Alors nous sommes arrivés ici en 2012 avec nos chevaux. À cette époque-là, il n'y avait aucune éolienne. Et depuis 2015, ils ont commencé les travaux et là, c'est la catastrophe. Nous avons des sites éoliens un peu partout, à droite et à gauche de la maison. Environ chacun à 700 mètres de la maison. Donc au niveau sonore, nuisance sonore, c'est très difficile la nuit, parce que lorsqu'il y a beaucoup de vent, pour nous c'est une gêne perpétuelle. Les dernières 5, 4, 3 ans, une ligne après l'autre des éoliennes se sont installées. D'abord dans cette direction, on a 3 l'un après l'autre, en partie visibles chez nous. Moi, j'y croyais pas au début, ils sont aussi audibles selon le vent. Et on a ou des bruits, bourdonnements mécaniques de ce côté-là, ou de l'autre côté, selon le vent du sud, le vent du nord. Nous possédons un peu de chevaux et nous avons beaucoup de mal maintenant à aller en balade à cause des sites éoliens, parce que les chevaux, effectivement, en ont très peur. Par le bruit des pales et par l'ombre que ça produit, et les chevaux ont peur de ça. Donc il faut être très méfiant. Vous ne pouvez pas monter à cheval sous les éoliennes, il faut y aller à pied
Sinon, c'est un problème. Les premiers 2 ans, quand j'ai amené à manger aux poules, à chaque fois je me dis mais ce sont des avions davantage maintenant dans le ciel, jusqu'à que j'ai réalisé non, ce ne sont pas les avions, c'est les éoliens. Nous avons voulu vendre notre bien après la construction des éoliennes. C'est un bien qui est maintenant invendable. Les gens, au vu des éoliennes, ne veulent pas du tout acheter. Donc pour nous, c'est un gros problème. Ils ont mis des câbles enterrés sur la route par 3 endroits différents. Nous avons une source qui alimente la maison. Cette source a été donc un petit peu abîmée par le fait de mettre des câbles à 1,20 m de profondeur. Parce que nous avons lutté aussi pour l'aigle royal qui est ici, ou peut-être parce qu'ils doivent, ils ont fait des effaroucheurs, surtout sur cette ligne. Nous entendons parce qu'ils déraillent aussi parfois et on les entend en boucle, très fort selon le vent, ou comme une voiture où l'alarme déclenche dans la ville, on l'entend. Alors, il faut également dire que personne n'est venu nous voir pour nous poser des questions par rapport à tout cela. Et tout le monde nous a laissé tomber, quoi. En fait, il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu d'informations, ni la mairie, ni les constructeurs d'éoliens. Personne n'est venu nous voir. Voilà. Donc c'est un petit peu difficile à avaler, quoi, tout ça. On a aussi un phénomène, ils sont installés pas loin de nous une zone compensatoire pour l'aigle royal. Ils pensent que l'aigle royal, quand il voit là des lapins qu'il dépose, il va. Je n'ai pas vu encore qu'il change son cours de vol. Elle est en plus assez petite, mais ce que nous avons observé, ce sont plusieurs pièges maintenant dans l'entourage parce que les lapins attirent d'autres prédateurs, les renards et autres. Alors ils sont derrière, ils mettent dans la nature des pièges en plus, ce qui est de quelque sorte un dérèglement du système naturel. Je trouve particulièrement dur aussi la nuit, le lumière tellement fort des lumières rouges, c'est de pratiquement tous les côtés. Et ça nous met de nuisance. Nous étions heureux de vivre ici dans ce lieu vraiment entouré de la nature. Et là, ça saute aux yeux les éoliens, ça saute dans les oreilles le bruit. Et il faut faire un acte d'abstraction pour ne pas être tout le temps un peu dérangé.